Le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est mercredi soir, mais alors quelle préparation, quel enjeu, quel impact? On va voir tout ça dans quelques instants. Un nouveau tournant dans la guerre en Ukraine, des affrontements à Jérusalem ou encore le reste des actualités en bref. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Bienvenue par ailleurs à tous les nouveaux qui s'abonnent à la chaîne ces derniers jours, bienvenue à vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions les prochains jours directement dans les commentaires, des questions, des suggestions ou autres, on prend le temps de dire ça chaque soir. Et on est parti donc avec le premier sujet. Aujourd'hui, on va donc analyser le débat de l'entre-deux tours qui a lieu ce mercredi à 21h. Un débat auquel Emmanuel Macron et Marine Le Pen se préparent forcément très activement avec leurs équipes. Bon, déjà le format pour commencer, il devrait durer a priori 2 heures sans public. Les candidats vont être à 2 bureaux séparés, non pas donc sur une grande table comme c'était le cas par exemple en 2017. Bref, vous avez compris, tout est préparé dans les moindres détails. Logiquement, c'est une émission qui rassemble énormément de monde, plus de 16 millions de téléspectateurs étaient par exemple réunis en 2017, mais le record c'est 30 millions de téléspectateurs, cette fois-ci c'était en 1981, avec le face-à-face entre François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing, et puis en 1988 entre François Mitterrand et Jacques Chirac. Cette année, en l'occurrence, le débat est particulièrement attendu, notamment parce que, vous l'aurez compris, vous le savez, vous le voyez bien, c'est la revanche de 2017. C'est un débat que Marine Le Pen avait vraiment loupé très clairement en 2017. Elle le reconnaît d'ailleurs elle-même. Elle avait en fait été très agressive et pas forcément calée sur ses dossiers. Et selon le chercheur Christophe Piard, même si évidemment c'est pas forcément facile de dire, mais cela aurait coûté au moins 3 points à Marine Le Pen à l'époque sur le score final. Et l'écart entre les deux candidats avait été donc beaucoup plus important que ce que les sondages avaient prévu initialement. Emmanuel Macron avait remporté l'élection avec 66% des voix contre 34% pour Marine Le Pen. Mais alors, est-ce que ce débat peut être vraiment décisif dans une élection? Généralement, en fait, si on fait une rétrospective, les débats d'entre-deux tours qui existent depuis 1974, ils ont souvent entraîné un renforcement du candidat qui est en tête dans les sondages. On pense par exemple à 2012 où François Hollande avait lancé son fameux « Moi président de la République » face à Nicolas Sarkozy. Cette phrase avait vraiment marqué les esprits et aidé à la victoire de François Hollande dans un duel serré avec Nicolas Sarkozy. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti. Alors comment est-ce que les candidats ont préparé ce débat cette année? Côté Marine Le Pen, vous l'aurez compris, on veut vraiment éviter un épisode 2 du débat de 2017. Elle était visiblement très fatiguée à l'époque et donc cette année, elle a beaucoup allégé son agenda pour avoir du temps pour se préparer et aussi, puisque c'est nécessaire forcément pour se reposer. Elle est carrément partie à la campagne entourée de ses plus proches conseillers. Ils ont notamment joué des répétitions avec un conseiller qui jouait le rôle d'Emmanuel Macron. Assez logiquement, on peut l'imaginer, elle a notamment prévu d'attaquer Emmanuel Macron sur son bilan pour essayer d'aller chercher notamment des électeurs de gauche qui seraient eux aussi déçus de ces 5 années passées. Elle pourrait par ailleurs aller sur des sujets qui fâchent, comme par exemple l'affaire McKinsey, dont on a beaucoup parlé sur la chaîne, mais surtout elle a aussi travaillé sur sa posture. Contrairement à 2017, l'objectif pour elle c'est d'apparaître plus calme, plus posée, et c'est elle d'ailleurs qui a le plus à gagner au final dans ce débat, puisque c'est elle aujourd'hui qui est derrière dans les intentions de vote. Du côté de l'actuel président et candidat, vous l'aurez compris, lui aussi forcément s'est entouré de ses plus proches conseillers. Par ailleurs, Emmanuel Macron devrait a priori l'attaquer forcément sur son programme et notamment sur les aspects les plus à droite de son programme, des marqueurs à l'extrême droite qu'elle aurait peu mis en avant lors de sa campagne pour pouvoir se concentrer notamment sur le sujet du pouvoir d'achat qu'elle a beaucoup évoqué. Enfin, on peut imaginer qu'Emmanuel Macron pourrait l'attaquer sur des sujets qui fâchent là aussi, comme par exemple ses liens avec le président russe Vladimir Poutine et plus largement, avant l'invasion de l'Ukraine, sa position vis-à-vis de la Russie. Bref, si jamais vous voulez vous aussi suivre le débat, évidemment il y a la télévision, ça vous le savez, mais vous pouvez aussi suivre ça avec moi. Je vous le disais hier, à partir de 20h, je lance une émission spéciale en direct sur ma chaîne Twitch. Concrètement, j'ai obtenu les droits pour pouvoir diffuser ce débat directement sur Twitch. Donc à 20h, il y aura une sorte de petit, je sais pas comment appeler ça, pas un before, c'est bizarre de l'appeler comme ça, mais je vais avoir un invité, on va pouvoir du coup, avec un spécialiste, un peu comprendre les enjeux de ce débat.
débat. Et puis à 21h, je vais diffuser le débat et je vais de temps en temps, même on va surtout écouter ça ensemble et réagir dans le chat, mais je vais de temps en temps prendre la parole si besoin, s'il y a des petits blancs pour pouvoir expliquer certaines choses, apporter certains éléments de contexte, vérifier aussi, c'est important, certains propos qui pourraient être dits, certains éléments qui pourraient être donnés pendant le débat. Et par ailleurs, n'hésitez pas, même si vous êtes nouveau sur Twitch, le lien est directement en description. Vous suivez la chaîne en cliquant sur le petit cœur et du coup, on se donne rendez-vous demain dès 20h sur Twitch. On continue avec le deuxième sujet du jour, c'est un point sur la situation en Ukraine. Je voulais vous parler de l'offensive russe qui a démarré ce lundi soir dans le Donbass, cette région donc située en Ukraine à l'est du pays. Ce mardi, la Russie a en effet affirmé avoir mené dans la nuit des dizaines de frappes aériennes et de missiles dans le Donbass, cette région qui est par ailleurs partiellement contrôlée déjà par des forces pro-russes depuis 2014 et plus largement en fait, d'après les renseignements américains, la Russie aurait fait venir 11 bataillons de plus en une seule semaine dans le sud et dans l'est de l'Ukraine. Si jamais ça peut paraître un peu flou comme ça, dites-vous qu'une grande partie de l'armée russe actuellement mobilisée est désormais concentrée dans cette région du Donbass. Alors ce n'est pas une offensive surprise dans le sens où le gouvernement ukrainien s'y attendait puisque la Russie avait déjà affirmé il y a quelques semaines que son armée allait se concentrer sur cette région du Donbass après avoir échoué à prendre la capitale ukrainienne Kiev. Et donc face à cette offensive, l'Ukraine a appelé ses habitants à fuir leur domicile s'ils habitent dans la région. Le problème c'est que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire puisque les couloirs humanitaires, donc ces routes permettant aux habitants de fuir vers l'ouest de l'Ukraine, ne sont pas en place depuis 3 jours, faute d'accord avec la Russie. Alors qu'est-ce qui va se passer désormais? Cette offensive russe dans l'est de l'Ukraine, ce sera en fait une manière pour Vladimir Poutine d'obtenir une première victoire militaire le plus rapidement possible avant le 9 mai. Je vous le disais il y a quelques jours, le 9 mai, c'est un jour de fête nationale en Russie puisque c'est le jour où la Russie fête la capitulation de l'Allemagne nazie face à la Russie. Alors de son côté, l'armée ukrainienne affirme qu'elle va continuer à se battre jusqu'au bout et évidemment de notre côté, je vous tiens au courant dès qu'on a du nouveau. Alors on continue avec les actualités en bref et d'abord cette première information concernant la présidentielle. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce mardi sur France Inter qu'il démissionnerait, ainsi d'ailleurs que son gouvernement, si Emmanuel Macron est réélu ce dimanche lors du second tour de la présidentielle. Il a notamment déclaré qu'il pense, je cite, qu'une impulsion nouvelle doit être trouvée, ce qui veut dire qu'il pourrait donc y avoir beaucoup de changements au sein du gouvernement en cas de réélection d'Emmanuel Macron. Alors en cas de victoire par ailleurs de l'actuel président de la République, quelques noms circulent pour la succession de Jean Castex, notamment ceux de Christine Lagarde, qui est aujourd'hui la présidente de la Banque Centrale Européenne et ancienne ministre de l'économie de Nicolas Sarkozy, ou encore Julien Denormandie, qui est l'actuel ministre de l'Agriculture, même si tout ça évidemment pour l'instant reste extrêmement hypothétique, donc on va pas rentrer dans les détails. Deuxième information dont je voulais vous parler aujourd'hui, plus de 170 personnes, principalement des Palestiniens, ont été blessées dans des affrontements entre Palestiniens et Israéliens ce week-end sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem au Proche-Orient. Donc c'est le 3e lieu saint de l'islam qui est aussi considéré comme le premier lieu saint du judaïsme. Alors suite à ces affrontements, le Hamas, donc le parti islamiste armé qui est notamment présent sur la bande de Gaza, a lancé un tir de roquette en direction d'Israël, tir qui a été intercepté par le système de défense israélien qui s'appelle le Dôme de fer, dont on avait beaucoup parlé l'an dernier. Sauf que, en réponse à ce tir, Israël a bombardé des usines d'armement situées dans la bande de Gaza, ce territoire donc palestinien, le tout sans faire a priori de victimes. Alors si on en parle aujourd'hui, c'est aussi parce que l'année dernière, des affrontements similaires à la même période avaient amené le Hamas à lancer des roquettes vers Israël qui avaient répliqué en bombardant Gaza, donnant lieu à une guerre de 11 jours. Alors c'est très compliqué forcément de résumer ça comme ça en quelques mots, mais si vous voulez plus d'informations notamment sur justement ce conflit israélo-palestinien, je vous mets un lien d'une vidéo qu'on a postée il y a quelques mois directement en description et qui en une quinzaine de minutes va essayer de vous expliquer tout ça, ou autrement vous tapez sur YouTube Hugo Décrypte conflit israélo-palestinien et à ce moment-là vous aurez toutes les infos. Enfin pour terminer, pour la troisième info, parce que vous le savez, vous vous moquez de moi d'ailleurs quand je le dis, mais je vous tiens au courant, et là en l'occurrence je voulais vous donner des nouvelles de l'entreprise Ferrero. Elle vient en fait de reconnaître avoir détecté mi-décembre la présence de bactéries à salmonelle dans son usine, l'une de ses usines en fait en Belgique, soit plus de 3 mois avant que l'usine soit mise en arrêt. Ferrero était visiblement au courant. Alors pour rappel, plus de 150 cas de salmonellose qui entraînent notamment des gastro ou encore beaucoup de fièvre ont été recensés dans le monde chez les personnes qui ont consommé des Kinder fabriqués en Belgique. Bref, Ferrero doit faire face à une crise sans précédent. Une enquête par ailleurs a été lancée par la justice belge pour déterminer si oui ou non
Ferrero a tout fait pour empêcher les contaminations. On verra du coup ce qu'il en est et là-dessus aussi, du coup, vous l'aurez compris, je vous tiens au courant. Alors le débat hier, c'était le suivant. Croyez-vous Emmanuel Macron lorsqu'il affirme vouloir mener une politique écologiste? Et vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes une très grande majorité à ne pas croire l'actuel président candidat sur ce sujet en matière d'écologie. Je vous mets pas de débat aujourd'hui, du coup ce sera tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. Comme chaque jour, je vous invite à nous suivre éventuellement sur Instagram, si ce n'est pas encore le cas, pour suivre nos autres contenus au quotidien, notamment des contenus dédiés au sport ou à la culture, hugodecrypt.pop ou hugodecrypt.sport. N'hésitez pas à nous suivre aussi là-dessus, si ce n'est pas encore le cas. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.